Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout avec une nouvelle invitée. Nous sommes aujourd'hui avec Laurie Feligioni qui va vous donner un vrai cours de maquillage et je serai son modèle aujourd'hui. Salut Laurie, ça va? Très bien, hein. Je suis J'ai trop hâte. Ouais, Ouais. je suis contente de t'inviter aujourd'hui sur la chaîne. Et donc Laurie est maquilleuse professionnelle sur la région de la Côte d'Azur, mais plus aussi si besoin. Alors aujourd'hui j'ai invité Laurie parce que je trouve qu'elle a plein de bonnes astuces à vous partager aujourd'hui. Et surtout, Laurie donne aussi des formations en ligne. Donc Oui. parle-nous-en un petit peu plus de ces Tout à formations. fait. Donc, ça fait 5 ans que j'ai créé un organisme de formation en ligne de maquillage. Donc, en fait, il y a un suivi personnalisé, hein, donc les élèves ne sont pas livrés à elles-mêmes. Ouais. Et ça nous permet vraiment de pouvoir apprendre le métier de maquilleuse professionnelle pour devenir maquilleuse professionnelle. Mais il y a aussi des petits modules et des petites formations qui sont accessibles à tous. Oui. Donc, ça peut aussi convenir aux personnes qui souhaitent se maquiller quotidiennement, qui souhaitent que ce soit simple, que ça embellisse en fait leur visage au quotidien et surtout connaître toutes les techniques de professionnels dont elles ont besoin pour pouvoir mettre en application correctement les produits, les textures, etc. Donc ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui veulent devenir maquilleur ou maquilleuse. Non, alors j'ai beaucoup d'élèves quand même qui souhaitent devenir maquilleuse professionnelle, mais ça s'adresse aussi à tout le monde. Très bien, et c'est d'ailleurs ce qui différencie, je trouve, une vidéo YouTube avec un tuto comme j'ai l'habitude de vous le faire. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui se sont améliorés grâce à ces vidéos, mais là, avec une formation, vous avez quelque chose qui est suivi, c'est-à-dire que Laurie, après, vous suit personnellement pour avoir des conseils, des techniques, des astuces qui vous correspondent et suivant vos besoins. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que c'est bien justement que tu mettes le doigt dessus, parce que c'est vrai que maintenant, on trouve quand même pas mal de choses sur les réseaux sociaux, que ce soit des techniques de maquillage ou quels produits utiliser, etc. Mais une formation reste une formation, il y a vraiment un suivi, il y a aussi toute une pédagogie derrière, et on est sur quelque chose quand même qui est différent. Mais il faut vraiment que les personnes comprennent qu'il y a une réelle différence justement entre les deux. C'est important. Bah oui, parce que c'est vrai que maquilleur, ça reste un métier aussi, et ça s'apprend. Voilà. Et il y a besoin aussi d'avoir une certaine structure, une pédagogie et tout un univers aussi autour. Et ça, on le retrouve généralement quand même dans une formation de maquillage professionnel. Donc, il faut savoir que Laurie a fait exactement la même école et la même formation de maquilleuse que moi. Après ce type de formation, on a tendance avec l'expérience à acquérir nos propres techniques et nos propres astuces. Vous allez voir que durant cette vidéo, j'allais dire Émilie, l'habitude, Laurie et moi, on a des techniques en commun, bien sûr, puisqu'il y en a qui reviennent par la force des choses, mais on a aussi nos petites techniques et nos petites astuces personnelles, et c'est pourquoi je trouvais intéressant de te faire venir aujourd'hui pour que tu nous montres tout ça et que je lui pique aussi ses astuces. On est d'accord, hein? La bonne excuse. C'est un échange de bons procédés. Voilà, tout à fait. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc alors, je vais lotionner ta peau. Donc c'est avec une essence rééquilibrante. Donc je ne sais pas si on voit bien, c'est là-haut. Laurie apprend j'apprends le métier d'influenceuse. À l'envers surtout. Non, ouais, non, là, je suis pas bien là. Non, t'es pas bien, t'es trop plus près de toi. Plus près de moi. Tu vois, pour que ça rentre dans la netteté de l'image. Voilà, donc cette essence, ça va permettre de rééquilibrer en fait ta peau, de bien la réhydrater justement avant l'application du maquillage. Et elle est vraiment bien. T'as déjà une peau en fait qui a un glow naturel avec ce type d'essence rééquilibrante. Et du coup, ça prépare super bien la peau avant le maquillage. Voilà, je vais l'imbiber un peu plus, tiens. Ouais, moi, tu peux imbiber à mort. Je vais imbiber. Moi, tu peux, il n'y a pas de souci. Peau sèche, allez, ça prend tout. Bon, après, tu me diras, plus on prend de l'âge, et généralement, toutes les peaux, ont tendance quand même à devenir de plus en plus déshydratées, non? J'ai des abonnés qui me disent non, pas forcément. C'est rare, mais il y en a quand même certaines qui ont tendance à avoir la peau un peu plus grasse. Puis tu sais, avec la préménopause, la ménopause, tout ça. Voilà, hein. La peau change. Ensuite, je vais appliquer donc le fameux lait écrémé donc de Embryolisse. J'adore ce produit. Généralement, je l'applique, on va dire, vraiment sur tout le monde. Ça permet vraiment de bien préparer la peau avant l'application du fond de teint pour que ce soit bien hydraté. Hein. Toujours pareil, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une très belle peau bien hydratée. Donc, j'applique d'abord avec le pinceau et ensuite, je vais venir finaliser avec les doigts pour venir faire des petits massages légers, juste pour essayer de détendre un petit peu les traits du visage. Bon, j'ai pas de formation dans le massage du visage, mais on va dire que je monte les traits vers le haut le plus possible pour élever le regard au maximum et pour, bien évidemment,
lisser un petit peu plus le visage. Pour lifter un peu, en fait. Exactement. D'ailleurs, il me semble que toi, tu fais pas mal de massages Kobido. J'ai cru voir sur ton Instagram, que je vais noter à l'écran, d'ailleurs, si vous voulez aller suivre Laurie. Tu vois les effets, tu vois une différence sur vraiment. toi? Alors, je le fais régulièrement. J'essaye de le faire une fois par mois, en fonction de mon planning. Mais vraiment, il y a une vraie différence. Quand on le fait quotidiennement, régulièrement, on voit vraiment un effet, en fait, sur la peau, sur le fait qu'elle soit beaucoup plus rebondie. On a un effet vraiment plus lifté et plus lisse. Même si on ne recherche pas forcément l'effet anti-âge, ça a un effet aussi repulpant, comme tu dis. Complètement. Et ça draine aussi et ça active la circulation sanguine. Donc du coup, on a aussi un côté où on a un effet bonne mine instantané. Et c'est là où on voit que préparer la peau avant le maquillage, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Bon, alors nous, on fait au maximum sur le moment, mais on n'est pas non plus des magiciennes à ce niveau-là, dans le sens où si on a une peau qui est vraiment mal entretenue, on va essayer de faire au maximum avec ce style de produit. Mais bon, pour la tenue du maquillage tout au long de la journée, c'est quand même mieux d'avoir une personne qui prend soin de sa peau parce qu'on le voit même nous quand on maquille. Alors là, maintenant, je vais appliquer un baume pour les lèvres. Alors moi, je l'applique dès le début, comme ça permet de bien pouvoir hydrater les lèvres tout au long du maquillage. J'ai du mal, hein. Je pense qu'à la fin, on va y arriver. Mais c'est Elisabeth Arden. Donc, c'est un baume réparateur. Il est vraiment très riche. Donc, je l'applique sur les lèvres, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer sur des zones au niveau du visage. Oui, tout à fait. Pour c'est réparer. Le fameux baume de 8 heures. De 8 heures qui existe depuis la nuit des temps. Et en plus, ce qui est bien avec ce produit aussi, c'est qu'on peut l'appliquer sur le haut de pommette pour faire des petites touches de lumière un peu effet mouillé. Et puis en plus, ça permet aussi d'avoir parce que ça, on peut l'utiliser aussi en gloss. Pour le coup, c'est joli, joli. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, nous, les maquilleuses, c'est qu'on détourne les produits. Là, donc, la très bonne astuce que tu viens de donner, c'est d'en appliquer sur les pommettes pour avoir ce petit effet mouillé. Alors ça sera peut-être plus dans l'idéal pour des photoshootings, pour ce genre de choses, où on peut justement, sur une peau... on va dire make-up, no make-up, assez nude, appliquer pour un effet mouillé. Donc, je vais appliquer en fait ce style de produit. C'est un Dior Forever Glow Star Filter. Donc, en fait, moi, j'aime bien l'appliquer en touche de lumière, surtout essentiellement au niveau du haut de pommette. Et ça permet aussi d'illuminer le cerne un petit peu. Vas-y, fais-nous un petit swatch comme ça. Fais un peu l'influenceuse là. Voilà, alors. Fais-nous un swatch. Donc, du coup, je prélève un petit peu de mon produit avec un pinceau donc assez fluffy et je viens en fait le diffuser au niveau du haut de pommette. Et je le descends en fait au niveau du cerne, à ce niveau-là, pour bien illuminer le cerne et commencer en fait presque à le camoufler parce que c'est tellement lumineux que ça permet vraiment de... on le voit là d'ailleurs, ça fait un glow naturel. Mais c'est vrai que sur ça, Dior, ils sont forts. Hein. Sur tout ce qui est un peu highlighter, tout ça, j'ai remarqué qu'ils avaient cette texture fine. On va dire qu'ils sont forts dans les produits un peu backstage, justement, défilés, tout ça. Et c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop la matière, on va dire. Un peu, non. Donc, pour le coup, ils ont des produits quand même qui ont de l'effet sans forcément un effet trop texturisant. J'en mets aussi un petit peu là, au contour de la bouche, en fait, pareil, pour lisser et illuminer. J'en mets vraiment légèrement, mais... Même ici, ça peut être bien aussi. Partout, en fait. Petit à petit, sur l'extérieur. Alors, je suis partie du haut de pommette et finalement, je me suis... Non, mais c'est très beau. Par contre, c'est très joli. Ah ouais, c'est beau. Ouais, ça fait un glow. J'aime beaucoup. Glow naturel. Bon, il me reste un peu sur le pinceau, mais ce qui me reste, en fait, ici, je vais le mélanger un peu à mon fond de teint, tant qu'à faire. On ne gaspille pas la matière. C'est une très bonne idée. C'est cher. Sur tous les produits Dior. C'est ça. Alors, comme fond de teint, je vais utiliser le Giorgio Armani, donc le Luminous Silk. C'est un fond de teint que j'adore. Pareil, on est vraiment sur une tendance glow naturel, pas très couvrant. Tu sais que je l'utilise maintenant, ce fond de teint, c'est à cause de toi. Parce que je te voyais tellement tout le temps l'utiliser, tu me l'as tellement bien vendu, parce qu'avec Laurie, on travaille ensemble sur certains jobs. Ouais. Et alors, t'en penses quoi? Alors, tu sais que les premières fois quand je l'ai testé, parce que pas que par toi, par les réseaux aussi, j'étais pas plus convaincue que ça, parce qu'à l'époque, j'aimais les fonds de teint beaucoup plus couvrants. Ouais. Et c'est vrai que là, en vieillissant, le Luminous Silk, je trouve parfait pour ma peau. Donc, c'est super que tu l'utilises parce que tu vois, en fait, ça confirme mon choix. J'ai testé récemment les beiges de Chanel qui sont pas mal aussi. Je trouve qu'ils ont une texture vraiment seconde peau. Mais celui-là, j'aime bien parce que il a une couvrance quand même qui est modulable. On peut avoir quand même une certaine couvrance, mais on garde ce glow et ce naturel. Parce que moi, je suis quand même partisante du minimum de matière pour le maximum de rendu. Et c'est vrai que souvent, les gens confondent quantité de produits. Quand je parle de quantité de produits, c'est de matière avec quantité de produits à utiliser, le nombre de produits. Complètement. Moi, je préfère utiliser beaucoup de produits différents, mais en mettant peu de matière avec chacun, que d'utiliser 3 produits
Mais devoir mettre beaucoup de matière pour avoir un effet. C'est ça. Il y a plein d'étapes, mais c'est vraiment un petit peu de matière à chaque fois et surtout la texture des produits, ça va être important. Et finalement, on peut mettre plusieurs couches, entre guillemets, tant que c'est maîtrisé et que la texture est adaptée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, c'est 2 fois plus long un maquillage naturel qu'un maquillage vraiment sophistiqué parce qu'on prend plus le temps d'aller avec minutie sur les petits détails pour avoir justement un effet, pas de maquillage, mais avec un rendu parfait, quoi. Mais complètement. Moi, des fois, j'ai des clientes qui me disent « Oui, mais je veux un maquillage naturel, du coup, est-ce que vos tarifs sont moins chers ?» Non, ils sont pas moins chers parce que, en fait, un maquillage naturel ne veut pas dire moins de travail, moins de produits. Moins de produits, c'est ça, exactement. Même quand je donne des cours ou que je fais des cours d'automaquillage, etc., on me dit oh, « Mon Dieu, mais il y a tout ça, mais le matin, comment... Enfin, en gros, ça va me prendre du temps et tout. » Non, c'est juste que là, je vous montre au maximum. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'étapes, mais après, une fois qu'on a l'habitude, en fait, ça va vite. Ah, on dit la même chose en cours, dis donc. Mais parce que c'est tellement vrai. Bah oui, mais c'est tellement vrai. Enfin, et chaque étape est importante. Après, il y en a quelques-unes qu'on peut sauter. Il y a ton petit nez là qui est un petit peu rouge. Ouais, j'ai des problèmes de peau en ce moment. Là, ça s'est calmé encore, parce qu'il y a un mois, il y avait des petits boutons et tout. Alors là, je vais utiliser un petit... on va dire que on peut l'utiliser en anti-cerne. Moi, j'utilise plus en correcteur. C'est un correcteur de chez Nars. Donc celui-là, il est un peu golden, donc il est assez doré. Il y a aussi l'orange qui est top pour les cernes un peu plus brunes, on va dire. Et celui-ci, donc il est un peu de cette couleur. Et ce qui permet de neutraliser un petit peu les cernes légèrement foncées, on va dire, et d'illuminer en fait le contour de l'œil. Avant de mettre mon anti-cerne, je viens tapoter en fait au creux. Alors essentiellement, de toute façon, je travaille le creux du cerne. Je travaille pas trop, on va dire l'entièreté ici, parce qu'après ça marque un peu trop le dessous d'œil. Je tapote au doigt en fait pour bien neutraliser et pour bien sentir la matière. Parce que c'est vrai que des fois avec le pinceau, on a du mal aussi à doser. Alors avec le doigt, pour le coup, je peux bien fondre ma matière, doser et neutraliser surtout la couleur que je souhaite justement corriger. Donc ça permet déjà, tu vois, d'illuminer le contour de l'œil. Et je vais appliquer donc un petit peu d'anti-cerne avec le Dior Skin Correct, Forever Skin Correct. Je l'ai aussi, celui-ci. Ouais. Il est top. J'ai testé il n'y a pas longtemps le By Terry qui est super pour les peaux, justement, les peaux matures. Et celui-là est bien, franchement. Je trouve que la texture, elle est top. Même principe pour le pinceau anti-cerne, du coup, assez fluffy. Et comme ça permet vraiment de bien diffuser la matière de manière très, très naturelle. Donc, je l'applique un peu au niveau du creux. Donc, je dépose ma matière et je viens faire des petits mouvements d'aller-retour. Et en même temps, je tapote pour bien fondre. Je vais aussi un petit peu au ras de cils, là, légèrement. Avec le reste de matière qu'il y a sur mon pinceau, je viens au ras des cils pour enlever le côté un petit peu violacé ou rosé qu'il peut y avoir au niveau du contour de l'œil. Toi, tu utilises quel anti-cerne sur toi, généralement? Je change suivant le type de make-up que je fais. Par exemple, si je fais un maquillage très naturel, je vais prendre des anti-cernes un peu plus fluides, un peu plus transparents. Des fois même, je mets même pas de fond de teint, je mets juste un petit peu d'anti-cerne. Donc dans ce cas, je vais prendre des anti-cernes beaucoup plus fluides. Qui se fondent mieux à la peau. Si je fais un maquillage un peu plus sophistiqué, avec un teint un peu plus travaillé et tout, je vais prendre un anti-cerne un peu plus pigmenté, pas forcément plus épais, mais qui contient plus de pigments, pour encore mieux camoufler les cernes et bien travailler le contour des yeux pour que les soient bien nettes, lisses. Tout à fait. Donc là, en fait, moi, quand j'ai appliqué au niveau du cerne, je viens en fait un petit peu corriger. Donc là, je m'occupe de ce côté-là, donc c'est pour ça que comme j'ai un visu qui est net à ce niveau-là, je m'occupe en fait de corriger justement les petites imperfections qu'il peut y avoir au niveau du visage, que ce soit des taches, des petits boutons, etc. Et aussi au niveau de l'aile du nez, parce que c'est souvent un petit peu rouge ici, donc c'est vrai que j'en profite avec mon anti-cerne pour venir camoufler à ce niveau-là. Et ça, c'est une zone, je remarque chez mes clientes, qu'elles oublient très souvent de travailler. Mais je trouve que tout le monde l'oublie en vrai, cette zone-là, alors que pour moi, je trouve qu'elle est quand même ultra importante, parce que c'est quand on a l'aile du nez ici qui est rouge, c'est pas très très joli, pour le coup ça rend pas net au niveau du teint. Et je vais en mettre un tout petit peu sur la paupière mobile, donc vraiment très léger, que ce soit bien unifié, et de suite ça illumine bien le regard aussi, Et ça prépare aussi la paupière pour ensuite, quand on va venir travailler justement au fard à paupières, pour avoir quelque chose de neutre, et qu'on soit pas faussé par une paupière qui est un peu rosacée, qui est un peu violette, etc. Et le petit nez, le petit rebelle. Donc je mets pas trop de matière non plus, parce que sinon ça a tendance des fois un petit peu à squamer.
J'ai un petit produit donc chouchou que j'utilise sur moi-même et généralement sur toutes mes clientes, c'est un crayon correcteur. Donc un crayon anti-cerne. Avant, j'utilisais celui de Make Up For Ever, bien évidemment, ils l'ont arrêté. Ouais, le double là. Double ouais. Mais bon, ça fonctionne aussi et la texture, elle est pas trop mal. Donc je suis contente quand même d'avoir trouvé, on va dire, un produit qui reste assez similaire. Et je viens l'appliquer vraiment au niveau du creux. Donc là, pour le coup, je travaille pas tout le cerne avec. Je travaille vraiment le creux, donc c'est-à-dire la partie du cerne qui est un petit peu ombré. En fait, ça crée l'illusion que ça disparaît parce qu'on vient apporter du clair dans le creux. Et avec ce type de produit, c'est précis. Contrairement avec l'anti-cerne quand on l'applique avec le petit pinceau fluffy, où là, c'est un peu plus, on va dire, moins précis. On diffuse la matière de manière plus large. Donc pareil, ce produit reste quand même assez couvrant, donc on n'en met pas trop non plus si on ne veut pas marquer trop le teint et le dessous de l'œil. Et j'en profite aussi pour venir appliquer un petit peu sur les petites taches que je vois. Donc c'est vraiment en détail pour éviter d'avoir justement un teint trop couvrant. Mais on veut quand même un teint parfait. Qui veut dire teint léger, ne veut pas dire qu'on ne couvre pas les imperfections. Il faut juste y aller avec minutie. Donc c'est vrai que ça prend plus de temps. Alors du coup, c'est quoi la marque de ce crayon? Parce que je ne sais pas c'est si MAC. tu l'as dit. Non, je crois pas que je l'ai dit, c'est MAC. Celle-là, c'est la NC15. Alors là, je viens appliquer le bronzer. Alors, c'est le Westman Atelier, donc comme ceci, et c'est la teinte biscuit, si je me trompe pas, c'est ça. Donc c'est vraiment un bronzer crème qui permet de sculpter le visage, d'ombrer le visage, mais de manière quand même naturelle. Et c'est une couleur assez neutre. Donc ça, c'est bien parce que c'est pas trop orangé. Souvent, les bronzers, ils ont tendance à justement à tirer vers le chaud, je trouve, tout le temps, orangé. Oui, c'est vrai. Donc lui, il tire un petit peu vers le chaud, mais ça reste quand même vraiment neutre, quoi. On arrive à ombrer de manière très naturelle le contour du visage. Et j'utilise un pinceau, en fait, à duo fibre de chez MAC. Alors là, par contre, la référence 130. Ah, ça va, ça se voit quand même encore. Même s'il est vieux. Donc je viens vraiment sculpter la pommette. Moi, j'aime bien travailler, en fait, mon teint au fard gras avant, parce que ça me permet d'avoir plus d'intensité et plus de tenue ensuite pour le reste, une fois que j'ai poudré, etc. Même pour les mariés, tout ça, ça tient beaucoup mieux. Et puis, c'est pas parce qu'on travaille le teint avec justement des fards crème qu'il est forcément moins naturel. C'est juste que, encore une fois, on est sur le bon choix de produits et de textures pour garder justement un effet naturel sans que ça fasse trop lourd. Mais en même temps, je trouve que le rendu, la finition, je la trouve plus jolie, moi, avec du crème au niveau du teint. Et en même temps, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec le crème, on peut facilement se tromper, je trouve, et rattraper. Chose qu'avec les fards secs, c'est plus compliqué. Oui, et puis en plus, ce qu'il y a de bien aussi avec les fards crème, enfin, que ce soit les blushs ou les bronzers ou quoi, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de mettre du fond de teint en dessous. Moi, je sais que l'été, j'aime bien mettre un petit blush crème, un petit bronzer crème, sans avoir forcément fait tout mon teint. Exactement. Juste pour rehausser un petit peu quand j'ai pas trop le temps. Ça se fond bien à la peau, en fait. Alors, on peut aussi un petit peu réchauffer le bas du visage, très léger, créer une petite ombre. Donc, bien évidemment, ça va dépendre aussi en fonction de la forme de visage de chaque personne. Mais là, pour le coup, on va faire en fait un travail de rehaussement un peu en 3. Donc, cette technique, elle est assez connue, pour vraiment réchauffer en fait le contour du visage et que tout soit bien équilibré, qu'on n'ait pas juste en fait une barre ou une ombre à ce niveau-là, mais qu'on répartisse bien en fait le côté ombré de partout pour que tout soit, encore une fois, le plus naturel possible, puisqu'on a trouvé un équilibre parfait au niveau du visage. Parce que là, de toute façon, on est plus dans un effet soleil que tu recherches depuis le début, Exactement. plutôt que dans un effet contouring. Exactement. Donc c'est pourquoi il faut répartir. C'est plus un teint allé, en fait. Ensuite vient le blush crème, donc c'est mon moment préféré. Oui. J'aime tu utilises trop. quoi? Alors, j'utilise de la marque Hoslab. Donc, je ne sais pas si tu connais, tu as déjà testé. Alors moi, j'ai les blushs poudre de Hoslab. Ah oui, enfin, j'en ai bien aussi. Les blushs, j'en ai un. Le pigment, il est trop bien. Oui, vraiment. Et moi, j'utilise le crème et je vais mixer 2 couleurs en fait, parce que j'en ai un qui est un peu bois de rose et un qui est un peu... comment décrire cette couleur? C'est rouge un peu, c'est une sorte de bordeaux, un peu bordeaux mais un peu chaud. J'adore cette couleur. Ouais. Ça, c'est une couleur qui fait souvent peur aux gens. Mais ça fait un peu rouge sur les... C'est trop beau. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit mix des deux pour casser quand même un petit peu le côté trop rouge avec le rosé. Mais comme je veux un côté très très solaire, lumineux, je veux pas du tout partir sur des tons trop froids ou un rose trop baby doll, quoi. Donc, je vais venir casser avec ça. Parce que ça, les mélanges, on adore. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, en fait, de mélanger vos fards à paupières, vos blushs, vos bronzers, etc. Surtout quand on est un peu en entre-deux saisons, entre l'hiver et l'été. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mes couleurs d'hiver, mes couleurs d'été, et hop, je mélange pour avoir les couleurs de printemps ou d'automne. Exactement.
Quand je commence à bronzer ou quand je débronze. Je pense que je vais peut-être mettre aussi un petit mix de ça, qui est aussi un blush un peu irisé, coloré, de la même marque en fait que toute cette gamme-là hein, que j'ai utilisée avant, Forever Glow. Exactement. Et la couleur, je la trouve cool parce qu'elle est un peu terracotta aussi, Cooper. Cool. Voilà. Ouais. Alors, je vais venir l'appliquer. Alors moi, j'applique avec le même pinceau. Je l'essuie un petit peu et je viens en fait estomper un petit peu sur le dos de ma main et je viens le diffuser au niveau de ma pommette. Alors, je fais attention parce que le pigment, il est quand même bien chargé, donc j'y vais vraiment petit à petit. Alors moi, j'aime bien l'appliquer vraiment un peu en haut de pommette parce que je trouve que ça lift les traits. Et en fait, ça tend vraiment à ce niveau-là le fait de remonter le blush presque aux tempes en fait. Ça y a un effet assez liftant. Plus on en met au niveau de la joue et plus je trouve que ça met en rondeur. Donc tout dépend l'effet recherché. Ça peut être très joli aussi, un côté très baby doll en rondeur. Mais là, je trouve que j'ai plus envie en fait de remonter les traits vers le haut et d'avoir un effet liftant. Pourquoi? Et après, moi, j'ai des toutes petites pommettes aussi. Ouais, du coup, ça met en volume justement tout bien. À fait. Rattrape-toi. Tu m'as aidé. Alors moi, j'adore utiliser aussi les doigts, que ce soit sur les yeux ou sur le visage. J'aime bien faire des petits mix. Je trouve que de finaliser des fois avec les doigts au niveau du teint, ça crée une finition aussi plus naturelle. J'aime bien. Donc moi, je veux un effet un peu Sun Kiss. Donc c'est un peu le truc aussi tendance du moment, comme si on venait en fait de prendre le soleil et qu'on avait des petites rougeurs naturelles qui apparaissent. C'est très joli. Je vais peut-être essayer alors de mettre un petit peu de ça, tiens, pour avoir un côté un peu plus irisé, un peu plus glow. Puis alors vraiment, c'est complètement assorti. Oui, tout à fait. Oui. Donc là, tu reprends le produit de chez Dior, celui-ci là. Exactement. Prendre un pinceau un peu fluffy comme ça, plus fin pour maîtriser la matière et surtout ne pas en mettre trop. J'en remets un petit peu sur mon blush en fait pour ajouter du glow et un côté un petit peu cuivré. J'adore réutiliser les pinceaux que j'ai appliqués juste avant pour fondre. Pourquoi? Parce qu'il reste en fait un petit peu de matière, mais ce qu'il faut pour pas que ça camoufle justement ce que j'ai fait juste avant. Comment tu choisis en fait tes produits, toi, d'habitude? C'est quoi ton cheminement pour choisir tel ou tel produit? Alors pas forcément sur tes clientes, mais pour ton kit de maquilleuse. Alors, bon déjà, j'ai des produits... Finalement, c'est pour tes clientes. Hein, oui. Alors déjà, il y a maintenant les réseaux sociaux où c'est vrai qu'on est vraiment inondé de nouveaux produits. En plus, maintenant, il y a énormément de TikTokers, de YouTubers, etc., qui parlent beaucoup des produits cosmétiques, des produits de maquillage, etc. Donc forcément, ça permet aussi de découvrir les produits. Après, j'ai des produits que j'utilise depuis l'académie, hein, finalement, depuis que j'ai étudié en maquillage et que j'aime toujours, à part quand il y a des reformulations et que des produits qui n'existent plus, malheureusement. Après, je le vois aussi au niveau du travail. Donc des fois, quand je vais travailler avec des équipes, justement, de maquilleuses, etc., c'est vrai qu'on apprend l'une de l'autre et des fois, je vois un produit, je me renseigne, elle me dit ça, c'est pour faire ça et tout, elle me le montre. Et du coup, ça me donne aussi envie de lâcher, on apprend des autres. Exactement. Et on apprend toujours, hein, finalement. Ah oui, toujours. Mais franchement, c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est que on se renouvelle tout le temps, on apprend des nouvelles choses, on apprend au contact des autres. C'est enrichissant, je trouve. Exactement, c'est enrichissant. Autant on aime maquiller, mais pour aimer maquiller, il faut aussi aimer ses produits et les connaître. Exactement. Moi, je trouve que c'est important. Et ben voilà, un petit côté... Petit côté Sun Kiss, là. J'ai beaucoup... Je commence un peu à bronzer, là, tu vois. Là, je suis réveillée. Vient le moment de poudrer. Parce que bien évidemment, on poudre un teint, ça c'est obligatoire. Alors, pas beaucoup, pour garder le côté glow et naturel, mais on est quand même obligé de fixer le gras qu'on a appliqué jusqu'à maintenant, parce qu'en plus là, on a mis des étapes entre le bronzer, le blush, le fond de teint, l'anti-cerne. Autant vous dire que tout peut très vite se mélanger si c'est pas fixé. Pareil, encore une fois, trouver la bonne poudre avec la bonne texture et savoir doser les matières, bien évidemment. Alors moi, par contre, je vais appliquer la poudre au pinceau pour justement avoir un rendu beaucoup plus naturel, fixé, mais en gardant ce côté glow justement que je recherche et ce côté très solaire. Des fois, je suis obligée de poudrer à la houppette quand même. Pour des peaux quand même assez grasses ou quand j'ai besoin que je fais un maquillage beaucoup plus sophistiqué, j'ai quand même besoin que le teint soit bien tenace et assez net. Parce que mine de rien, quand on poudre au pinceau, c'est plus superficiel qu'à la houppette. Donc le teint a quand même plus tendance à bouger en fonction de la peau que si on vient poudrer à la houppette. C'est une bonne alternative, je trouve, pour garder justement un teint naturel et glow tout en poudrant quand même.
parce que c'est important. Et la poudre d'ailleurs, j'utilise la Laura Mercier, donc la neutre, hein, je crois la patente, c'est la translucente, je sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est la Team Powder, poudre libre fixante transparente en fait, concrètement. Et je fais un mix avec la By Terry que j'adore, qui est à base d'acide hyaluronique. C'est avec celle-ci que je vais poudrer justement le contour de l'œil pour pas trop que ça marque, etc. En fonction des zones, en fait, j'ai un ressenti, je me dis, ah ben non, là, je vais prendre la Laura Mercier qui est un peu plus, on va dire, épaisse. Là, je vais prendre la By Terry, voilà. Mais je le fais souvent ça aussi, de prendre une poudre pour l'ensemble du visage et une autre pour le contour des yeux. Pour le coup, le côté glow, je veux le garder au niveau du haut de pommette, un petit peu, voilà, à ce niveau-là. Même des fois, un petit peu au bout du nez, c'est intéressant. Mais tout ce qui est contour du nez, la aile du nez, médiane, c'est vrai que c'est quand même bien que le teint soit plutôt mat, pour pas que ça fasse un effet trop boule à facettes, quoi. Et je poudre pas trop, en fait, ici, parce que je veux garder quand même mon travail que j'ai réalisé juste avant. Je vais bien évidemment l'accentuer avec des fards un peu plus secs pour fixer, mais je veux quand même garder le côté assez glow. Le nez, j'y vais mollo parce que comme il a tendance un petit peu à squamer par rapport au fait qu'il soit un peu rouge, je mets pas trop de poudre, justement. Donc il faut arriver à doser aussi en fonction des zones du visage. Il y a des zones qui sont plus sèches que d'autres et du coup, on va moins poudrer pour le coup. Trop beau, j'adore mon teint. C'est frais, hein. Ouais, ça me plaît beaucoup. Alors, pour le contour de l'œil, ce qui se passe, c'est que quand on réalise le maquillage, on a tendance à avoir des petits stries qui se créent naturellement. Avec l'anti-cerne, forcément, puisqu'on vit, le visage bouge, nous sommes pas figés. C'est là qu'on voit en très très peu de temps que la matière peut glisser. Exactement. Et aller justement. Tout à fait. Là, si on poudre pas, on a toute la matière qui est dans les stries et c'est là où ça marque. Tout à fait, voilà. Je ne fais que le répéter à mes abonnés et ça depuis des années et je leur dis tout le temps la même chose et vous allez voir que Laurie va faire exactement la même chose que ce que je vous recommande depuis des années. Et vous voyez, c'est aussi une maquilleuse professionnelle. Donc Laurie, il faut écouter les bons conseils. Ça suffit maintenant. Non, parce que souvent on me dit oui, je veux pas poudrer le contour des yeux parce que ça me marque. Et je leur répète que très souvent, c'est la manière de poudrer qui va me marquer. Et encore une fois, la texture qu'on utilise avant. Forcément que si on utilise un anti-cerne comme le Tarte, par exemple, que moi je trouve vraiment trop épais, ça va marquer le contour de l'œil. Alors si on poudre, alors là c'est encore pire. Mais si on utilise des anti-cernes hydratants, le fait de poudrer avec une poudre légère comme la By Terry, ça va permettre juste de fixer sans marquer. Donc je viens lisser avant avec le pinceau qui a appliqué l'anti-cerne pour enlever justement mes petites stries que j'ai avant de poudrer. Pourquoi ? Parce que quand je vais poudrer, ça va fixer justement ma matière et ça va fixer les stries qui se sont créées. Donc là, vraiment, je tapote légèrement en fait avec un pinceau qui est assez plat. Ma poudre By Terry, pas Laura Mercier, la poudre à base d'acide hyaluronique. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Donc du coup, le fait d'apporter une poudre qui a ce principe actif-là, c'est bien pour la peau parce que justement, on va apporter de l'hydratation et on ne va pas assécher la peau. C'est ça qu'ils sont bien aussi les produits By Terry parce que généralement il y a du soin à l'intérieur et ça change tout. Il y a de plus en plus de produits qui contiennent du soin à l'intérieur. Bon, c'est souvent les grandes marques, j'ai pu remarquer. Clarins aussi. Et c'est vrai que ça apporte quand même un plus à la peau, surtout sur les peaux déshydratées, sèches. Alors moi j'aime bien finir avec une poudre compacte de chez MAC, c'est la Mineralize. Pareil, on est sur une poudre en fait qui va donner un teint hâlé et qui va permettre d'illuminer le visage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des minéraux à l'intérieur. C'est une poudre de finition en fait. C'est une poudre de finition. Alors moi je l'applique sur moi, on va dire sur tout mon visage. J'applique pas de fond de teint, moi j'applique que cette poudre. Mais sur mes clientes, j'aime bien la mettre en poudre de finition. Ça permet vraiment de réchauffer l'ensemble du visage. Et en même temps d'apporter de la lumière parce que comme il y a des minéraux à l'intérieur, elle est très lumineuse. Tu mets pas de fond de teint toi quand tu te maquilles ? Non. Anti-cerne, crayon correcteur là que j'ai appliqué juste avant. Mais sinon je mets pas de fond de teint. Non. Et surtout ce que je mets c'est poudre comme ça, bronzer, enfin même pas, poudre comme ça et blush en vrai. Vous avez vu la peau qu'elle a. Mais j'ai juste un petit peu crayon anti-cerne. Pour le moment, écoute, j'en profite. Le jour où j'aurai des cernes plus marquées, mais parce que j'ai utilisé ce type de produit aussi qui est top. Ça, c'est bien, on l'applique. On l'applique, ça fait là, je l'ai mis d'ailleurs, ça fait un teint tout de suite très bronzé. Ouais, c'est joli, on peut le mettre aussi sur le corps. Moi, je le mets sur les jambes des fois aussi. Oui, complètement. Alors, je réfléchis. Donc là, on va venir intensifier le bronzer avec un bronzer de la marque Ambriolis. Très soleil. Celui-ci est un peu plus chaud pour le coup. Et il y a des petites paillettes à l'intérieur.
Bah pareil, on reste sur quelque chose d'assez lumineux. Et je vais utiliser un pinceau biseauté un peu fluffy. Toujours pareil, pourquoi fluffy? Parce que ça permet de bien diffuser la matière sans marquer les traits du visage. Donc là, tout simplement, je viens en fait accentuer ce que j'ai déjà travaillé auparavant avec mon bronzer crème. Je viens l'accentuer avec la poudre. Donc déjà, ça va permettre d'intensifier et aussi fixer finalement, puisque comme on est sur du fard sec, ça va permettre de bien fixer mon bronzer crème qu'il y avait juste en dessous. Parce que j'ai appliqué ma poudre libre, mais superficiellement. Donc le fait de rajouter encore du fard sec style bronzer sur le fard crème, ça permet vraiment de fixer encore plus. En fait, c'est le même principe que le fond de teint plus la poudre. Un produit gras, poudre pour fixer. Exactement. Bronzer crème, qui est un produit gras. Bronzer poudre par-dessus pour fixer. C'est ça? Exactement, tout à fait. Tu es maquilleuse depuis combien de temps, Laurie? Eh bien, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans Ça y est, le chiffre rond. Oh, ça y est, ça passe, mon Dieu. Après, quand on aime ce qu'on fait, finalement, ça passe quand même très, très vite. Avec Laurie, on a fait la même académie. Oui. Donc moi, j'ai fait quasiment 10 ans avant toi. Et oui. Attends, ouais, c'est ça. Et oui, je ça pense. va faire 18 ans que je suis maquilleuse. Donc ouais, ça date. Et il faut savoir que Laurie, donc, a été aussi prof dans cette académie. Avec Popo. Vous avez vu sur la chaîne... Sur la première vidéo de ce concept. Elles ont été profs en même temps. C'est la même promo et on a eu du coup Émilie aussi en prof, toutes les deux. Donc c'est un petit cercle fermé. Ouais, je vais reprendre le blush et là je vais utiliser la palette NARS. Alors je l'aime bien parce que on est sur des tons toujours pareils, très lumineux, très solaires. On a un rose en fait qui est un peu chaud. On a aussi un espèce de bronzer cuivre un peu, mais rosé, avec un petit peu de rose quand même à l'intérieur. J'ai fait un petit mix des trois avec mon pinceau blush et je vais venir donc accentuer le blush que j'ai travaillé juste avant avec mon fard crème. Alors je vais l'appliquer avec un pinceau qui est très ancien. Ça me rappelle des souvenirs. Il serait temps peut-être de le changer, mais je les aime tellement, ces petits pinceaux marques là. Ça prouve qu'ils étaient de qualité puisque depuis le temps, 10 ans. Tu les as depuis ta formation. Alors ils commencent un peu à on va dire à s'affiner, mais moins dodu, mais j'ai toujours les miens. J'ai toujours les miens, je les utilise toujours pour mes clientes. Ah ben voilà. T'imagines comme ils sont vieux. Je fais un petit mix et je viens donc l'appliquer ici. Donc il est un peu irisé ce blush, j'aime trop. Ça fait vraiment l'effet glow en fait, un peu rosé. Ça marque pas les traits du visage, on est vraiment sur une roseur naturelle. En même temps là, même si tu mettais du mat avec tous les trucs glow que tu m'as mis, je pense que ça va. On s'approche, on sent encore ton grain de peau, on sent encore vraiment ta texture de peau, quoi. On n'est pas du tout sur quelque chose de trop épais. Le nez, j'y reviendrai. Ouais, c'est un problème le nez. Je reviendrai plus tard. Des fois, je le regarde, avec le nez, j'ai envie, je me dis non, mais en fait, on va le faire à la fin, ça sert à rien. Donc là, j'applique un enluminateur. Donc, c'est pas un highlighter. Parce que c'est vrai que l'highlighter c'est plus irisé, donc c'est un côté un peu plus too much des fois, ou des fois ça a tendance, moi je trouve, tout dépend de l'highlighter qu'on utilise, à marquer un petit peu le coin de l'œil ici quand on a des petites ridules. Donc je préfère utiliser un enluminateur, donc c'est à dire que ça va reproduire un glow naturel mais sans que ce soit trop irisé. Donc c'est Laura Mercier, parce que Laura Mercier qui est une très bonne marque aussi je trouve pour du naturel et du glow justement. Et j'utilise avec un petit pinceau, toujours pareil, assez fluffy. On n'est vraiment pas sur des pinceaux compacts et denses. On est plutôt sur des pinceaux assez aérés et fluffy. Donc ça va finaliser un petit peu justement mes brillances que j'ai déjà appliquées auparavant. Quand j'ai appliqué mon Forever Glow de chez Dior par exemple, je viens le fixer avec cet enluminateur. Donc toujours pareil, ce qui me permet d'avoir un teint glow naturel mais qui tient toute la journée. Ça c'est important. Parce que souvent, finalement, on se dit, pour un teint glow, je reste comme ça, je poudre pas, et au final, ça tient pas du tout. Alors qu'on peut quand même avoir un teint glow et naturel, tout en poudrant. Après, c'est plus d'étapes. Et ça, ce produit, c'est pas dérangeant, par exemple, de le descendre un petit peu dans le cerne. Ça permet, encore une fois, d'illuminer. Surtout sur les cernes creux. Voilà, ça permet vraiment d'illuminer tout le contour. Donc, c'est la ref exacte. Ah oui, la ref, c'est pareil, c'est translucent. J'aime pas le prononcer en... Translucent. C'est le Real Flawless Luminous Perfecting. Voilà. Avec mon superbe accent. Alors, une fois que j'ai fait ça, moi, j'aime bien venir fixer le teint. Donc déjà apporter un spray, on va dire fixateur pour l'ensemble du teint et ensuite je le réapplique à la fin du maquillage. J'aime bien faire en 2 temps histoire d'avoir un teint encore plus glow que glow. Vous allez voir lequel elle utilise. Tadam! Voilà. Alors celui-ci, je vous en parle quasiment tout le temps. Ouais.
Enfin, Alors, en tout cas, quand j'utilise un spray fixateur. que ça, il y a du soin à l'intérieur, encore une fois, donc on a de l'éclat, ça fixe le maquillage, etc. Tout donc, en hydratant. Tout en Parce hydratant. que c'est vrai qu'il y a des fixateurs qui figent un peu aussi. Qui sont mat ou même qui font comme un effet lac aussi. Donc, pour le coup, on a cette sensation en fait de peau tirée. C'est très désagréable. Alors que celle-ci, vraiment, on a l'impression qu'on réhydrate la peau. Ce qui est bien avec ce type de produit, c'est que quand on a tendance à poudrer justement le visage, le fait d'appliquer ce fixateur après, on enlève finalement un petit peu l'effet de poudre qu'il peut y avoir. Donc on ça fixe, redonne un truc naturel. Voilà, exactement. On fixe, mais on redonne du glow. Donc c'est bien parce que pour les personnes qui ont peur de la poudre, ça c'est bien. Vous pourrez poudrer, mais vous allez retrouver un effet naturel. Un effet naturel et glow. Donc moi j'en mets vraiment de partout. Voilà. On va passer aux sourcils. Donc je vais venir brosser mon sourcil dans le sens inverse du poil pour bien enlever tout l'effet de matière qu'il peut y avoir, que ce soit de la poudre, du fond de teint, et je les monte bien vers le haut. Donc toi, tu aimes faire les sourcils avant de maquiller les yeux, c'est ça, hein? Oui. Okay. En fait, je trouve que ça définit déjà le regard. Ça peut choquer pour les clientes quand on le fait avant les yeux parce que du coup... Très souvent, elles sont très mais généralement, elles n'ont pas de miroir en face. On leur enlève, avec l'expérience, on a compris, on enlève le miroir, on monte qu'à la fin. Voilà, parce que sinon, il y a des étapes qui peuvent choquer alors que finalement, elles ne le sont pas quand elles regardent le maquillage dans son ensemble. Donc du coup, moi, je préfère quand même faire les sourcils avant, ça permet vraiment de donner la direction de mon maquillage. Moi, ça dépend. Des fois, je les fais avant, des fois, je les fais après. C'est quoi qui va... Un oubli ou... Non, ça dépend comment je fais le teint, ça dépend de la forme du maquillage des yeux que je vais faire. En fait, en fonction de la forme du maquillage des yeux, ça peut donner aussi la forme du sourcil aussi. L'intensité. Je vais faire des sourcils peut-être un peu plus intenses si je fais un maquillage plus intense. Plus intense, bah oui, complètement. Alors, je vais faire d'ailleurs les sourcils avec un crayon de Charlotte Tilbury. C'est black noir naturel. Parce que tu as le poil du sourcil qui est quand même assez foncé. Merci Laurie de le dire. Parce que souvent, j'ai souvent eu dans les commentaires des trucs, tes sourcils sont trop foncés. Mais j'ai les sourcils foncés. Exactement. Tu as les sourcils qui sont déjà bien foncés. Alors forcément, quand on en rajoute, ça paraît plus foncé puisqu'on comble en fait. Mais la base est foncée. Et là, on va venir vraiment combler les petits trous avec le crayon pour que ça fasse assez naturel. Je ne vais pas faire quelque chose de trop défini non plus. Mais en fait, je vais rééquilibrer. Là, la pointe, elle est un peu plus fine qu'ici. Donc, je vais venir en fait rééquilibrer en épaississant légèrement et en remontant le regard juste ici. Donc, effectivement, on est sur du noir, black noir naturel hein, quand même. On est sur quelque chose de très foncé. Et il n'y a rien de pire, je trouve, de corriger un sourcil et de combler les trous avec un crayon qui est plus clair que la couleur du sourcil. Si on veut s'éclaircir le sourcil, dans ces cas-là, on fait une couleur et là, ça fonctionne. Mais sinon, on est obligé de prendre la même couleur, quoi. Donc là, j'essaye au maximum de remonter le sourcil et d'orienter en fait la fin de mon sourcil vers le haut d'oreille pour élever justement ici le regard à la fin et au contraire ne pas du tout affaisser le sourcil. Ok, j'aime bien aussi prendre mon crayon correcteur et venir en fait rendre net. Alors pourquoi ? Parce que ça accentue bien la forme du sourcil et encore une fois, le fait de mettre du clair ici, ça élève le regard à ce niveau-là. En fait, j'aime bien moi combler ici un petit peu le trou et rendre un peu plus droit et finalement épaissir un peu le sourcil, avoir un côté un peu charbonneux au niveau du sourcil. Voilà. Quelle est ta marque préférée ? C'est tellement varié. J'ai tellement des produits chouchous dans chaque marque que c'est trop dur d'en choisir une parce que comme justement on va choisir en fonction de la texture, en fonction du rendu voulu, etc. Je peux pas. Franchement, c'est impossible pour moi de choisir. Vraiment. Ouais, pareil. J'ai trop de chouchous dans plein de marques. Quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes marques et de plus en plus même qui sont récentes, hein, comme Oslab par exemple. Rare Beauty aussi, qui est bien, parce que d'ailleurs j'y pense avec le Brow Gel transparent pour fixer le sourcil. Qui est une très bonne marque aussi. Hein. Je trouve qu'elle a des très bons produits. Hein. Alors moi, j'ai pas grand-chose. Je crois que j'ai que l'enlumineur, enfin l'highlighter. L'highlighter, qui est très beau. Et un blush crème, tu sais, ceux qui sont super pigmentés, là, qui ont fait le buzz un peu. Un peu liquide. Ouais. Ils sont bien, j'ai pas testé. Ah ouais, ils sont trop bien. Ils ont l'air, hein. Même les couleurs, elles ont l'air trop belles. Ouais. Et puis ils sont très très pigmentés, donc tu sais que... Voilà, tu vas en avoir pour ton argent. Alors, ce sourcil... Donc moi, j'aime bien mettre le sourcil vers le haut avec le Brow Gel. Et je reprends mon petit goupillon et je viens quand même rebrosser les poils dans le sens de la ligne du sourcil, tout en gardant quand même les poils vers le haut pour avoir un effet un peu brow lift. Je vais venir quand même un petit peu poudrer la paupière parce que je ne l'ai pas poudrée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je la laisse grasse, c'est toujours le même problème, c'est que mes pigments et ce que je vais appliquer par-dessus, ça va bouger, ça va moins bien tenir. Donc je viens poudrer avec la poudre libre, avec légèreté, pour pas assécher trop ma paupière.
Donc, à savoir aussi que d'ailleurs, quand on poudre avec le pinceau, on a souvent des zones de brillance qui réapparaissent naturellement. Donc, c'est pour vous dire que quand on poudre avec un pinceau, ça reste quand même très superficiel et on garde ce côté glow et ça réapparaît même à certains endroits. Même sur une peau sèche. Même sur une peau sèche, voilà. Est-ce que tu tiens compte forcément de la couleur des yeux quand tu maquilles des yeux? Pas forcément. Est-ce que tu te dis, je vais faire ressortir la couleur? Parce que ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est beaucoup dans l'esprit commun, où les gens, quand ils pensent maquillage des yeux, ils pensent forcément à faire ressortir la couleur. Ouais. Pas forcément. Franchement, moi, je vois plus, on va dire, l'harmonie générale, mais pas la couleur des yeux. Parce que pour moi, un cuivré, un marron chaud peut faire ressortir à fond les yeux verts. Et pourtant, la couleur complémentaire, ça va être du prune ou du rosé. Exactement. Et donc, non, pas forcément. Et puis, c'est un ressenti aussi, je trouve. Même si ça reste des couleurs complémentaires et que forcément, elles se subliment les unes à côté des autres, il y a des couleurs aussi avec des tons chauds impérisés qui vont être très jolis sur certains yeux et sur une carnation générale. Donc, c'est vraiment un ressenti, je trouve. Tout à fait. Moi, je trouve qu'il faut tenir compte de tout. De la couleur des cheveux, de la couleur du teint. Exactement. L'ambiance générale, si on tient compte que de la couleur des yeux, ça peut va aussi parce qu'on peut avoir des personnes qui ont des yeux verts, par exemple, mais qui ont une carnation très chaude. Moi, par exemple, j'ai les yeux verts, mais je suis quand même très, très dorée. Si on met du prune trop froid, ça peut être un peu trop terne, tu vois, par rapport à la carnation générale. Ça peut fatiguer le teint. Ça peut fatiguer le teint. Voilà. C'est moins lumineux, des fois. Alors, pour les yeux, donc je vais commencer par appliquer une nuance, vraiment sur toute la paupière mobile quasiment et un peu sur la paupière fixe en structure. Une nuance quasiment de la même couleur que le blush. J'aime bien faire des maquillages un peu monochromes, justement pour l'effet solaire, très lumineux, etc. Et pour garder ce côté naturel, j'aime bien, c'est frais, c'est lumineux. Du coup, je vais prendre, je pense, ces couleurs un petit peu rosé et chaud. Là, je vais faire des petits mélanges en restant sur du mat pour le coup. Et je vais venir appliquer ma nuance sur l'ensemble des paupières. Et la palette, c'est la By Mario et c'est... Tu le prononces comment, toi? La Ethereal. Voilà, c'est ça? Ouais, mais je le tente pas. Je le tente pas. Et c'est The Original aussi. Donc oui, je sais pas c'est la originale. Voilà. C'est ça. Hein. Mais elle est très belle quand même. Je l'ai aussi et je l'aime beaucoup. Ton plutôt chaud quand même. Et le pinceau, c'est un pinceau fluffy, hein, toujours pareil, parce que là, justement, je vais venir déposer ma nuance d'une manière très naturelle et très floutée. Et c'est le Colombani. Donc la marque Colombani, c'est une maquilleuse d'ailleurs qui a créé cette marque et je les trouve trop bien. Donc c'est toujours pareil, un peu chaud, hein, on est sur du mat, mais c'est un rosé un peu cuivré. Voilà, on fait des petits mélanges, hein, toujours. Hein. Parce qu'on a une couleur dans la tête et on a du mal à trouver qu'une couleur sur un fard à paupières. Donc je fais vraiment un petit style en fait de halo sur l'œil. Et donc après, Alissa va regarder droit devant et je vais venir en fait étirer ma nuance vers l'extérieur de l'œil pour remonter le regard et finalement faire relier un petit peu avec le blush. En fait, j'aime bien moi quand ça se fume, que ça s'étire ici et qu'on ait une liaison de couleurs, d'harmonie avec le blush. Donc en fait, là finalement, juste je rajoute une couleur sur l'ensemble de la paupière pour réchauffer encore une fois les yeux, mais tout en restant sur une couleur assez neutre pour avoir quelque chose de naturel. Et en même temps qui est un petit peu rosé, donc ça illumine aussi les yeux. Quels sont les 3 conseils les plus réguliers que tu donnes à tes clientes, généralement, quand elles veulent... je sais pas, quand tu as donné un cours de maquillage ou quoi, c'est quoi les 3 conseils pour toi les plus importants? Bon, alors déjà, de bien prendre soin de sa peau. Ça, pour moi, déjà, c'est primordial si elles veulent un rendu comme elles le souhaitent en général. Et ensuite, pour moi, c'est un teint. Vraiment, comme je leur ai dit, si déjà vous arrivez à faire un beau teint parfait, naturel, frais, lumineux, juste du mascara, un petit baume à lèvres et franchement, déjà, le tour, il est joué, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment primordial, un beau teint. Savoir placer où il faut les matières pour avoir des volumes corrects au niveau du visage, que tout soit bien équilibré, tout soit bien homogène. Les yeux, comme je dis toujours, je préfère qu'elles ne fassent pas. Parce qu'en fait, tout dépend où elles placent leur foncé, c'est catastrophique. Ça peut faire encore plus tomber l'œil, ça accentue, même si elles font des ratis trop épais, ça alourdit, enfin voilà. Donc je préfère à la limite qu'elles recourbent leur cils avec un beau mascara, qu'elles fuient un petit ratil vraiment, on va dire au coin externe de l'œil. Mais surtout, je leur montre les bonnes directions pour pas que ça affaisse le regard. Ça va être primordial pour moi, c'est vraiment les 3 trucs à pas louper, quoi. Ce qui ressort le plus dans tes conseils, je trouve, c'est vraiment avoir un beau teint, prendre soin de sa peau, tout ça, avoir bonne mine, c'est ce qui fait déjà plus de 50% du maquillage, quoi. Moi, je trouve. Hein. Donc là, je vais venir nuancer avec un blush, en fait, à la base. C'est le Warm Soul, donc Mineralized Blush de chez MAC.
qui est une couleur que j'adore parce que pareil, on n'est pas sur du rose ni trop orange, on est un peu sur un corail chaud et un peu irisé. Et du coup, moi, je peux l'appliquer en blush, mais je l'applique aussi souvent en fard à paupières et en nuance. Donc 2 en 1, donc il est vraiment top ce produit. D'ailleurs, celui que je conseille aussi quand je fais des cours, parce que c'est facile d'utilisation, on peut le mettre en blush, en nuance, et surtout, c'est une couleur qui s'adapte quand même à tout le monde, je trouve. Ouais, c'est fou, il y a des couleurs comme ça. Qui vont à tout le monde. C'est des indispensables dans notre kit parce qu'on sait qu'on les utilisera sur plein de gens. Exactement. Ben, le Warm Soul, je trouve que c'est vraiment cette couleur-là quoi, qui est assez chaude, mais en même temps, elle peut aller sur les teints aussi qui sont un peu froids. Donc franchement, non, c'est une couleur qui passe partout. Donc là, je viens juste en fait accentuer un petit peu plus la nuance. Alors ensuite, je vais venir apporter un petit point de lumière. Donc avec cette palette, hein, vous avez remarqué, on est toujours dans les mêmes tons, un peu cuivré, rosé, rose gold. Oui. Rose gold, voilà. Donc on a quand même, on n'est pas sur du chaud comme du doré. Tu vois, par exemple, je te vois mal avec du doré. Non, ça ne va pas. Ouais, voilà. Donc ça ne va pas du tout. Mais par contre, en bijoux, tu vois, en bijoux, ça passe. Ouais. Ben parce que c'est à côté, mais finalement sur la peau. Donc c'est pour ça que je ne te vois pas du tout avec doré. Mais par contre, je te vois bien avec du rose gold qui est un mix en fait de froid et chaud. Pour moi, sur toi, il faut qu'il y ait un mix des deux, quoi. On ne peut pas faire du total chaud, quoi. Voilà. Donc je vais te mettre un petit mix justement de cuivré et de rose et un chouille de doré pour avoir cette sensation de chaud et de froid. Et en même temps, d'avoir ce côté très solaire et très lumineux qui va se rapprocher un petit peu des couleurs qu'on a choisies juste avant. Donc moi, je l'applique au doigt. Hein. Systématiquement, tous les points de lumière ou tout ce qui est un peu irisé, je viens l'étaler au doigt. Donc je viens en tapotant, mais aussi en écrasant mon pigment sur toute la paupière mobile. Donc ça, c'est la palette de chez George. Il y en a plusieurs en fait de plein de couleurs et je la trouve vraiment bien. Je trouve que les fards sont très très lumineux. Alors la teinte, c'est Sunlit Amber Glow. Je remets un petit peu plus de rosé. De rose gold. Donc là, je joue pas du tout sur un point de lumière clair. Hein. C'est pas du tout mon but. Là, je veux vraiment un fumé halo glow, irisé, mais quasiment de la même couleur en fait. Là, je cherche vraiment à avoir quelque chose d'assez monochrome. Du coup, de la même manière, je t'ai demandé 3 conseils pour les personnes un peu lambda qui se maquillent. Je vais te demander quels sont pour toi les 3 meilleurs conseils à donner à une personne qui veut se lancer dans le maquillage, qui veut devenir maquilleuse professionnelle. Premier conseil, être disponible. Ouais. Ça déjà, c'est voilà. Et être disponible, être ponctuel et arriver à s'adapter aussi. Parce que je trouve qu'on est un peu des caméléons et on est obligé de s'adapter en fonction des personnes, des domaines, des lieux. Voilà. Donc il faut aussi travailler sur ça. Bien évidemment, il faut quand même du talent. Hein. Je trouve que il faut qu'il y ait de la technique, ça c'est primordial. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a des personnes très talentueuses qui maquillent très bien et pourtant qui n'arrivent pas dans ce milieu-là parce qu'il leur manque justement certains éléments qui sont pour moi essentiels, comme la ponctualité, la disponibilité et s'adapter. La personnalité est assez importante. Ça fait aussi une grosse partie pour pouvoir marcher dans ce milieu, quoi. Complètement. Et pour toi, une formation, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que tu trouves que c'est un plus? Est-ce que tu trouves que c'est indispensable? Alors moi, je dirais que pour des personnes qui sont pas du tout du milieu et qui souhaitent justement devenir maquilleuse professionnelle, c'est indispensable parce qu'on a besoin d'acquérir le maximum de techniques pour pouvoir répondre à toutes les demandes et être à l'aise, surtout se sentir légitime. Il y a des personnes qui ont besoin de se sentir légitimes. Par contre, je n'ai rien contre les personnes qui ne se forment pas et qui sont autodidactes parce que pour moi, il y a des personnes qui l'ont aussi un peu en elles. Oui, tout à fait. Et ça reste un métier, je trouve, d'artiste. Hein. Donc finalement, des fois, on passe pas par l'apprentissage par une personne, mais on passe par son propre apprentissage. Et il y a des personnes autodidactes qui sont très très fortes et qui se sont pourtant pas formées. On en connaît une d'ailleurs. Oui, complètement. Enfin, moi, j'en connais Camille. Donc pour moi, c'est pas indispensable, mais ça dépend des profils. Je trouve que faire une formation, c'est un gain de temps. Et si on veut ensuite travailler assez rapidement, je trouve que de faire une formation, c'est un gain de temps parce que justement, on acquiert, comme tu dis, la technique, mais aussi du coup, on est plus confiante quand on arrive sur les jobs. Et du coup, en peu de temps. On acquiert c'est vrai qu'en peu de temps aussi, parce qu'on va droit au but, on va droit sur ce qu'elles ont besoin et tout. Exactement. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est aussi un gain de temps à ce niveau-là. Je te rejoins complètement. Et en même temps, on voit aussi tellement de choses en fonction du type de peau, du type de couleur, etc. Et c'est des choses que des fois, on ne voit pas forcément tout seul. Donc, on arrive à acquérir au fur et à mesure des années d'expérience, sauf qu'en faisant une formation, en fait, on les a pour certains dès le départ. Dès le départ, exactement. Donc, pour moi, c'est assez important. Moi, ça m'a apporté beaucoup, en tout cas. Ah oui, complètement. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, je sais qu'avec Make Up For Ever, j'ai pu apprendre, en fait,
tout ce dont j'avais besoin et surtout dans tous les domaines que je souhaitais, que ce soit la beauté, la mode, l'événementiel, en assez peu de temps. Alors bien évidemment, même en sortant d'une formation, on a toujours à apprendre et c'est là où on va apprendre sur le terrain ou quand on est formatiste, etc. Parce que finalement, on est quand même, c'est pas encore, on n'est pas assez à l'aise dans le sens où il faut encore réfléchir et tout. Après, ça devient des automatismes. Mais pour moi, c'est indispensable au début quand on commence et qu'on n'a vraiment aucune notion et que c'est pas en nous. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin aussi d'être drivées. Tout à fait. D'être drivées, voilà, d'être formées. Ça dépend vraiment, je trouve, des profils. Hein. Alors là, du coup, j'utilise les crayons que j'adore de Victoria Beckham. Vraiment, je les aime trop parce qu'ils sont gras, donc ils glissent facilement sur la paupière. Et en même temps, ils sont longue tenue. Donc, c'est-à-dire qu'après, quand ça sèche, ça bouge plus. Et les couleurs, elles sont juste trop belles. Donc là, j'utilise le Cinnamon. C'est un crayon, on va dire marron, irisé, un peu chaud. Je sais pas si on voit là un peu sur ma main, mais c'est difficile parce que je suis un peu bronzée. Voilà. Un peu irisé, un peu chaud. Donc, et ça va être très joli en ras de cils pour garder un côté naturel. Ça fonce pas trop l'œil et du coup, ça vient souligner légèrement le ras de cils supérieur. Et c'est un peu irisé, donc ça apporte de la lumière aussi. Moi, un truc qui m'impressionne quand je regarde les make-up que tu fais, c'est à chaque fois ce petit trait de liner fin que tu arrives à faire à chaque fois, mais qui est d'une précision. C'est vraiment juste au coin externe et on les tire. Alors, regarde vers le bas. Je vais en mettre aussi ici. Donc, à voir, peut-être que je vais rajouter après du marron un peu foncé en muqueuse, mais j'adore ici mettre du crayon. Je trouve que de suite, ça affine le regard. Donc, je vais légèrement ici étirer vers l'extérieur. Et pareil, pour que ce soit bien net et pour enlever l'effet un peu rosé qu'il peut y avoir au coin de l'œil ici, j'aime bien appliquer un crayon correcteur, encore une fois. Donc là, j'ai vraiment travaillé en fait le marron irisé au coin externe et je l'étire vers l'extérieur en fait. Moi, j'adore étirer vers là. Et de suite, en fait, ça remonte le regard. Là, on le voit clairement, ça étire par rapport à l'autre. Et j'aime bien le fumer ici, quoi. Je dis toujours, quand on regarde un maquillage, c'est beau aussi de le regarder de profil. Donc pour moi, il faut aussi que ce soit beau de ce côté-là. Et pour moi, le fait que ce soit beau, ça joue avec les dégradés. Que tout soit bien fumé, qu'on ait ce joli étiré là, que ça reste quand même assez net en bas pour pas affaisser le regard. Alors je trouve qu'avec la forme de tes yeux, c'est beau de mettre du foncé. Alors quand je dis foncé, c'est pas du noir, pour pas que ce soit trop dur, mais un marron chaud ou même un marron foncé, parce que ça va affiner en fait ton regard et justement l'aiguiser vers l'extérieur comme ça. Et ici, en fait, si on met du clair, des fois, ça a tendance un peu à ouvrir le regard, mais un peu à alourdir, je trouve, le dessous d'œil. Je suis d'accord. Et le fait de mettre du foncé, ça tout de suite, ça affine le regard, donc c'est joli. Et donc là, en fait, je vais mettre le marron que je t'ai appliqué au-dessus, qui est un marron chaud irisé. Et comme ça, de suite, en fait, ça t'affine le regard. Donc on a ce côté naturel, mais on a bien l'intensité, tu vois, au niveau du regard et des yeux, par le fait de mettre le marron en muqueuse. Et justement, je vais pas t'en mettre en dessous. En fait, je veux garder vraiment le côté fin. Je veux pas te mettre du fard à paupières pour pas justement alourdir le dessous d'œil. Je veux plus me concentrer sur ton regard et l'élever. Mais tu vois, on le voit d'ailleurs par rapport à l'autre. Tu vois, de suite, ça affine et ça élève. Donc, je veux vraiment me concentrer sur le foncé au-dessus, mais je vais rien mettre en dessous. Je vais juste relier avec le haut ici, léger, pour épaissir un petit peu et que ça relie légèrement. Donc là, je prends un pinceau qui est complètement neutre, un peu boule, juste pour fumer en fait le coin externe, pour relier avec le haut. Voilà, on voit bien quand tu tournes de ce côté-là, tout de suite comme c'est affiné. Et là, comme on sent que la paupière, elle est un petit peu plus tombante, tu vois, sur ce côté. Et maintenant, je vais venir l'intensifier un petit peu avec un fard à paupières. Donc, je vais choisir celui-ci de la palette, qui est un peu un marron irisé, donc qui se rapproche un peu de mon crayon, pour venir soutenir justement mon ras de cils. Donc je prends mon pinceau en fait un petit peu boule, donc c'est les anciens pinceaux Make Up For Ever, les Marthe. Oui. Donc lui pareil, je l'aime trop ce pinceau boule. Après les pinceaux boules, c'est vrai qu'il y en a un peu dans toutes les marques. Oui, bon, complètement. Ça sera pas le Make Up For Ever, ça sera une autre marque. Mais bon, comme lui me va bien, je vais pas en racheter. C'est sentimental. C'est ça. Donc j'estompe un petit peu sur le dos de ma main pour écraser le pigment dans mon pinceau, éviter aussi les chutes. Et je viens fumer en fait mon ras de cils où j'ai appliqué mon crayon. Donc ça rajoute un petit peu de marron irisé sur le ras de cils. Et finalement, ça vient dégrader en fait mon fard à paupières dans la nuance que j'ai appliquée au tout début. Pour pas avoir quelque chose de trop net, que tout soit bien fondu, mais bien placé. Donc qui dit fondu ne dit pas mélanger et placer n'importe comment. C'est vraiment juste qu'on ne ressente pas en fait qu'il y ait de démarcation entre chaque couleur.
Mais par contre, il faut que chaque couleur soit placée au bon endroit. Mais tu vois, je trouve que cette couleur, finalement, fait ressortir tes yeux verts. Tu vois, ce marron. Tout à fait. Il y en a vraiment le côté œil de chat un peu. Alors, je vais juste accentuer légèrement. Donc, c'est toujours le crayon Victoria Beckham, mais cette fois-ci, c'est un marron foncé mat. D'accord, tu as changé de couleur là. Je vais changer de couleur. Je vais juste en fait souligner, en fait pour créer un peu plus de contraste et de relief, je souligne vraiment la bordure. Et de suite, ça fait ressortir justement encore plus le dégradé du marron. Et je vais le tailler aussi parce que sinon ça va pas être très précis tout ça. Toujours bien tailler ces crayons. Ah ouais. Donc là, bien évidemment, je vais regarder droit devant parce que j'ai vraiment besoin d'avoir la bonne direction. Ça, c'est très important. Parce que là, je viens placer le foncé. Le foncé, c'est ce qui détermine tout. Parce que pour le coup, s'il est mal placé, comme je disais tout à l'heure, ça peut affaisser le regard encore plus. Ou au contraire, l'élever. Mais bon, comme j'ai déjà appliqué mon marron irisé, j'ai quand même mon repère. Donc là, je viens vraiment souligner. Donc là, je soulève un peu la paupière pour vraiment aller au ras des cils. En fait, je touche mes cils. C'est un trait, mais je pense vraiment de 0,5 mm, quoi. C'est juste pour avoir l'impression presque qu'on a des cils plus charbonneux en racine. C'est un trait dans le trait, quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'elle va regarder vers le bas, Alicia, et je vais lui mettre un petit peu ici. Donc pareil, en fait, je fonce un petit peu plus le coin externe, comme ça, hop, ça élève le regard. Plus que le marron un peu plus clair que j'ai mis. Donc je remets un petit coup de fixateur. En fait, j'aime bien fixer donc l'ensemble de mon maquillage, donc c'est-à-dire les yeux, mais avant de mettre le mascara. Et je vais réappliquer un petit point de lumière. En fait, j'en profite qu'il y ait un peu de fixateur pour rajouter une petite touche de lumière. Alors maintenant, on va finaliser avec le mascara et le recourbe-cils. Oh oui. Oui, parce que Laurie a amené un recourbe-cils qui est pas comment. Ouais, c'est vrai, ouais. Qui m'impressionne un peu. Alors, je veux dire, par rapport au mien. Il est beaucoup plus petit, le tien. Et en plus, il a des dents. Des dents et vraiment en silicone, il est vraiment trop bien. Et en plus, très précis parce qu'on va pouvoir travailler en fait petit à petit, zone par zone, le cil. Et du coup, on peut bien les recourber à la racine, tu vois, c'est plus précis et on a moins peur aussi. Parce qu'on sait où on pince. Parce que des fois, avec le gros, on peut pincer le coin interne et pas le... Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des yeux qui sont plus plats ou plus volumineux que d'autres. Exactement. Et du coup, le recourbe-cils s'adapte sans voir. Exactement. Donc, je commence par l'intérieur. En fait, je commence par l'intérieur et petit à petit, je me rapproche de l'extérieur. En fait, vous voyez la courbe des cils là. Et je vais appliquer un mascara marron. Donc c'est le Chanel. C'est la référence inimitable et c'est le mascara, c'est le numéro 30. C'est un marron foncé. Hein. Donc finalement, ça se rapproche bien du noir, mais j'aime bien parce que justement, c'est pas... C'est un brun quoi. Ouais. Enfin, c'est pas trop foncé parce que c'est vrai que le noir, des fois, ça durcit un peu. Alors finalement, le marron foncé, ça souligne les cils, mais c'est plus doux quand même. J'aime bien, moi, tenir la paupière quand je mets le mascara parce que comme ça, déjà, si ça tâche, ça se met sur mon pouce. Et au moins, j'ai une meilleure prise et il y a moins de risque aussi que la modèle ou qui que ce soit bouge en fait la paupière pendant que je mets le mascara. Allez, pareil de l'autre côté. Comme ça, j'attends que ça sèche un peu et après, je ferai la deuxième couche. Donc là, j'applique la deuxième couche. Alors, j'attends toujours que ça sèche. Donc, c'est pour ça que je m'occupe en fait de faire le deuxième œil. Et ensuite, je reviens sur le premier. Comme ça a eu le temps d'un peu sécher. Sinon, en fait, on fait constamment que mélanger la matière, mais ça reste pas. Là, j'ai bien défini, plaqué mes cils comme je le souhaitais. Et la deuxième couche va permettre vraiment de mettre en volume et de rajouter de la matière. Et ça peut pas fonctionner si je le fais de suite, puisque tout se mélange, se remélange en fait. Alors que là, ça vient bien gainer mon cil. Alors, les lèvres. Ah, c'est la partie la plus compliquée chez moi. Ah oui? Ouais, parce que j'ai des lèvres asymétriques, j'ai une cicatrice. Ok. Et j'ai pas des lèvres très pulpeuses, donc voilà. Ça me fait pas peur. C'est l'avantage. Il y a encore un petit peu de baume. Comme ça, j'enlève un petit peu, au moins ça tient un petit peu... Enfin, ça tient mieux du coup. Parce que si on laisse le baume sur les lèvres, le problème qu'il y a, c'est que ça va glisser, le crayon va glisser et que du coup, il y aura moins de tenue. Alors, quel combo je vais faire? Je vais faire un petit mix en fait de ces crayons Make Up For Ever que j'adore. Donc, c'est le 600 et le 606. Et en fait, je vais faire un contour légèrement plus foncé pour repulper les lèvres et dégrader avec la couleur un peu plus claire. Je ne mets pas de rouge à lèvres, moi je mets vraiment que du crayon à lèvres pour avoir le maximum de tenue et surtout pour pas avoir un effet de matière au niveau des lèvres. Et ensuite je viens rajouter une huile, souvent une baume, on va dire en texture huile un peu,
gloss, enfin voilà, mais pas du tout de rouge à lèvres. Ou alors je laisse mat. Je vais prendre mon petit pinceau à lèvres et je vais commencer par la couleur plus foncée, donc qui est la référence 600. D'ailleurs, c'est des crayons de chez Make Up For Ever qui peuvent aller sur les yeux, sur les lèvres, enfin ils sont vraiment bien. Donc je viens commencer en fait à arrondir un peu le cœur de mes lèvres et je vais faire un peu du overline léger. Donc la tonalité que j'ai prise, c'est un marronné et un peu un bois de rose. Et le fait de mixer les deux ensemble, en fait, ça va faire une couleur un peu comme sur les yeux finalement. Un mix de chaud avec du rose mais pas froid. Moi j'aime bien travailler en fait le bas et le haut en même temps pour vraiment faire le cœur de la bouche pour repulper en fait vers l'avant. Et après, resserrer vers les commissions, pas que ça fasse une bouche de canard. On n'aime pas trop ça. Hein. Donc après, une fois qu'on redescend, on affine dans la commissure. Et là, je triche un peu justement sur la cicatrice pour l'englober. Et pareil, là, je reviens vers mes commissures. Je trouve ça tellement beau, moi, un maquillage, quand il est harmonieux au niveau des couleurs. Voilà, donc celui-là, il est un peu marronné. Maintenant, je vais finaliser un petit peu avec un rose. Donc toi, tu poses au crayon et tu fonds avec le pinceau. Exactement. Je dégrade avec le pinceau vers l'intérieur des lèvres. Et là, je viens faire du coloriage. Donc en fait, finalement, avec mon deuxième crayon, je viens le mettre sur l'ensemble de mes lèvres. Et celui-ci est plus rosé. Parce que je trouve quand même que des lèvres marron, des fois, ça a un côté quand même un peu dur et un peu terne. Et ça a tendance aussi un peu à rétrécir les lèvres. Donc c'est pour ça que je viens quand même apporter une petite touche de couleur avec du rose. Et je repasse un petit peu aussi sur mon crayon pour bien fondre en fait les deux ensemble. Je veux pas qu'il y ait une démarcation, hein. Je veux vraiment qu'on ait ce côté en fait un peu ombre ellipse mais naturel. Et là avec mon correcteur... Ton fameux crayon beige. Le fameux crayon beige. Le fameux crayon beige précis et correctif. Donc vous avez vu quand même, j'utilise vraiment tout au long du maquillage hein, ce petit crayon. Hein. Donc quand je dis que c'est mon produit fétiche, je ne mens pas. Parce que j'aime bien en fait venir éclaircir un petit peu le contour. Pour rendre bien net. Ah, ça fait ressortir la bouche. Ouais, bien évidemment, il faut bien l'étaler hein, pour pas que ça soit net et qu'on voit le clair, parce qu'il n'y a rien de pire aussi de voir le clair autour des lèvres. Apporter un peu de brillance avec une huile. Donc c'est un... Comment dire? C'est d'ailleurs, c'est quoi? C'est Lip Comfort Oil. Donc en fait, ça va être une huile un peu en forme de baume. Donc ça va quand même apporter de l'hydratation aux lèvres. Ça va pas du tout les assécher, mais on va avoir ce rendu un peu glossé puisqu'on a cette brillance qui est donnée justement par l'huile, mais en même temps pas collante comme on peut avoir avec le gloss. Donc c'est plutôt agréable aux lèvres. Et j'aime bien aussi le rendu effet mouillé un peu plus que le gloss où ça a plus un effet des fois un peu brillant. Bon, ça fait peur comme ça, hein, c'est très orange, mais en fait c'est transparent. C'est juste que ça teinte en fait, ça apporte une légère teinte, mais c'est quand même relativement transparent. Et je viens l'appliquer au centre des lèvres et petit à petit je l'étire. Quand je l'étire, j'enlève un petit peu de la matière pour pas que ça aille trop sur mon contour. Parce que sinon, en fait, le fait de mettre du brillant sur le contour, ça déforme. Voilà, ça rajoute de la brillance. Oh, ces lèvres pulpeuses. Ah ouais. Oh là là. Et puis ça te va bien cette couleur, je trouve, parce que je trouve que ça sophistique quand même un peu le maquillage, oui, tout de même. Et ça respecte en fait l'harmonie aussi générale et ça rehausse un peu. Et écoute, je vais enfin enlever ces barrettes. Ouais, hein. Je pense qu'il serait temps. Et puis, on est plutôt bien. Je vais vous faire un petit plan d'un peu plus près. Et voici le maquillage terminé. Moi, pour ma part, j'adore. Franchement, merci Laurie. Pour une fois, j'ai ce maquillage que je vois constamment sur tes réseaux sociaux. Ça y est, c'est moi qui le porte. Ça y est, je l'ai sur mon visage. Alors, c'est quoi le maquillage que tu vois sur mes réseaux sociaux? Alors, moi, ce que j'aime chez toi, c'est effectivement ce glow que tu donnes à tes clientes. Il y a vraiment cet effet lumière sur la peau. Je trouve que ça donne de suite le teint frais. Ça me plaît beaucoup. Ce petit eyeliner léger, très fin, là, que j'aime bien aussi. En fait, tu sais mettre en valeur tes clientes. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci. Et donc, si vous voulez voir le travail de Laurie, donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller la suivre sur Instagram si vous voulez voir tous ces beaux maquillages dont je parle. J'espère que tu as aimé ce petit moment là. Ah, j'ai adoré. Ça t'a plu? Ah oui, déjà j'ai adoré te maquiller. Ouais, merci. Franchement, ça me fait plaisir parce que c'est la première fois que ouais, je te maquille. C'est vrai. Puis j'ai adoré aussi l'échange et je trouve ça toujours, comme je disais, important justement de partager nos astuces, d'échanger entre nous parce que mine de rien, on fait le même métier, mais je trouve que c'est bien d'être soudés et de s'enrichir en fait les unes avec les autres. Tout à fait, de se mettre en lumière.
Enfin, pour moi, c'est un métier où on ne doit pas se tirer dans les pattes et au contraire être soudé, se respecter et avoir confiance et voilà, se lier finalement parce que ça reste un métier aussi assez dur et si en fait on est là à se tirer dans les pattes, ça ne fonctionne pas. Voilà. Merci de le dire, c'est exactement ce que je pense. Je voulais aussi rajouter une chose, c'est que je donne des cours de maquillage, mais Laurie aussi. Donc, si jamais vous avez envie de prendre un cours de maquillage avec Laurie, que ce n'est pas forcément la formation qui vous intéresse, mais que vous avez plutôt envie d'un petit cours de maquillage individuel, tout ça, Laurie si en les donne personnes aussi. sont de la région. Exactement. N'hésitez pas à la contacter. Et puis, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. As-tu quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, mis à part que j'ai passé un super moment et que j'ai hâte d'avoir vos retours aussi sur le maquillage d'Alicia. Donc, si vous avez des questions à poser, comme l'a dit Laurie, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si jamais ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous permet de ne manquer aucune publication. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront donc dans la barre d'infos et notés à l'écran. Et puis écoutez, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao, ciao!